Quand on vit à l'étranger, que son enfant est déjà scolarisé dans une école locale et qu'on choisit de suivre en plus un programme complémentaire en français, le planning peut vite devenir serré. Entre les devoirs de l'école locale, les activités extrascolaires, les invitations, les trajets, il n'est pas toujours facile de trouver le bon moment pour faire encore un petit peu de français. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une organisation réaliste, pas celle de votre voisin ou de votre ami, la vôtre, adaptée à votre emploi du temps et à votre rythme de vie. Et surtout, s'y tenir. Même si ce n'est pas parfait chaque jour, c'est la régularité plus que la quantité qui fera toute la différence dans les progrès de votre enfant. Alors voici quelques conseils pour vous aider à accompagner votre enfant. Avant de parler d'horaire, commençons par le lieu, la base. Un bon espace de travail doit être propre pour éviter l'agitation mentale liée au désordre. Le lieu doit être calme, sans bruit de fond. Pas de télévision, pas de petits jeux vidéo, pas de conversation externe. L'endroit doit être lumineux, car la lumière naturelle stimule la concentration. Et sans distraction. Pas de jouets à portée de main, pas d'écran qui clignote, ou de téléphone à côté, ou de petits frères qui jouent à côté. Et enfin, le lieu doit être confortable, avec une assise adaptée et tous les outils nécessaires à portée de main. Cahier, crayon taillé, gomme, etc. Règles. Ça paraît évident, mais combien de temps est parfois perdu à chercher un stylo qui fonctionne ou à recharger un ordinateur? Donc préparer le matériel à l'avance, c'est déjà mettre son enfant dans de bonnes conditions. Alors à quel moment maintenant faire les cours de français? Le bon moment n'est pas le même pour tous. Certains enfants sont plus efficaces juste après le goûter, d'autres préfèrent travailler le matin du week-end ou avant le dîner quand tout est calme à la maison. Il n'y a pas de règle universelle. Mais il faut repérer les moments où l'attention est disponible et éviter ceux où l'énergie est au plus bas. Ensuite, une fois le créneau choisi, mieux vaut limiter la durée. 20 à 30 minutes pour un jeune enfant, 40 minutes maximum pour un enfant plus grand, si le rythme est bien tenu. Mais attention, 30 minutes, c'est 30 minutes de travail effectif. Pas 10 minutes pour tailler un crayon, 5 minutes pour chercher une feuille et seulement 15 minutes d'activité réelle. D'où l'importance de préparer en amont et de gérer le temps comme un petit défi. Vous pouvez même utiliser un timer visuel ou un petit sablier. Ça permet de rendre le temps plus concret pour votre enfant. Et ça l'aide à rester concentré jusqu'au bout. Enfin, avant de commencer, pensez toujours à vérifier que votre enfant est prêt, tout simplement, physiquement et émotionnellement. Un enfant qui a faim, qui a soif ou qui a envie d'aller aux toilettes n'est pas disponible pour apprendre. Alors, on anticipe un petit passage aux toilettes, un goûter rapide ou un verre d'eau, un moment de calme avant de se mettre au travail. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend quelques minutes, mais ça peut transformer toute la séance. Enfin, n'oublions pas, l'un des ingrédients les plus importants, c'est vous. Pour que la séance se passe bien, le parent doit lui aussi être disponible, physiquement, mais aussi mentalement. Si vous êtes pressé, distrait, préoccupé, votre enfant le sentira immédiatement. Et ça peut suffire à saboter toute la séance. Soyez là, vraiment là. Et surtout,
N'hésitez pas à encourager votre enfant. Les enfants sont extrêmement sensibles à la manière dont on les regarde. Un mot gentil, un sourire, une remarque positive sur un effort ou un progrès, même petit, ça peut changer toute leur perception du travail. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont capables et que vous croyez en eux. Mais l'encouragement ne doit pas faire oublier l'importance d'un cadre clair, rigoureux et exigeant. Il ne s'agit pas de minimiser chaque difficulté ou d'adoucir systématiquement les exigences. Il s'agit d'apprendre à persévérer, à s'appliquer, à finir ce qu'on a commencé. La bienveillance ne consiste pas à tout accepter, mais à accompagner avec des attentes justes et stimulantes dans un cadre clair qui soutient l'enfant et l'encourage à donner le meilleur de lui-même. Donc en conclusion, travailler régulièrement à la maison, même sur de petits créneaux, peut vraiment faire la différence, à condition d'en faire une habitude fluide et bien cadrée. Un espace adapté, un temps défini, un enfant prêt, un parent serein, voilà le combo gagnant pour des séances efficaces et sans stress.